Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Jeudi matin, Katana Group a annoncé son chiffre d'affaires trimestriel et son chiffre d'affaires annuel. Je vous propose de rencontrer tout de suite Olivier Poncin, président de Katana Group, pour commenter ces chiffres. Olivier Poncin, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Olivier, jeudi matin, à la clôture de mercredi, donc jeudi matin, vous avez annoncé le chiffre d'affaires quatrième trimestre. C'est un chiffre d'affaires très attendu du fait de l'exercice un peu particulier de cette année 2020. Oui, c'est un euphémisme puisque toute la profession a plus ou moins été arrêtée pendant au moins 2 mois. En ce qui nous concerne, ça a duré 2 mois et demi. Et donc, évidemment, notre exercice a été amputé de à peu près 25% de sa capacité de production et donc, bien évidemment, de sa facturation. Ceci étant, nous avions fait un très bon premier semestre avec une croissance dépassant 30%. Et le dernier trimestre, nous avons eu la chance de pouvoir réaliser 34% de croissance, alors que le troisième trimestre, donc le trimestre où nous avons été fermés, quasiment le chiffre d'affaires a été nul. Au global de l'année, nous avons réalisé 88 millions d'euros de chiffre d'affaires en bateau neuf, ce qui représente une croissance par rapport à l'année dernière de 11%, ce qui est au demeurant assez satisfaisant pour nous malgré tout. Comment est-ce que vous expliquez cette croissance sur un marché qui a été difficile ? Alors je crois qu'on a été particulièrement porté cette année par les nouveaux modèles, puisque nous avons fait pas mal de développement. Nous avons annoncé cette année plus ou moins 3 nouveaux bateaux. Et le concept Bali continue à faire son chemin, évidemment. Et je pense que la clientèle est rassurée par le fait que nous étoffons notre gamme. Et nous sommes en mesure aujourd'hui d'apporter, je dirais, une offre à peu près complète, qui sera complétée dès cette année par au minimum deux nouvelles unités qui vont être produites et proposées au marché. Ce qui fait que nous avons peut-être un petit peu mieux résister que certains à cette crise qui est pourtant sans précédent. Quelles sont les 3 nouveautés que vous avez lancées cette année ? Alors, on les a lancés sans les lancer, puisque malheureusement, nous avions prévu de présenter au Salon de la Grande Motte l'an passé le Bali 4.8 qui n'a pas pu être présenté, le Bali 4 Space qui n'avait fait qu'une très très courte opération avant même d'effectuer les essais au Salon de Düsseldorf. Et ce qui fait que nous avons été, je dirais, amputés de ces opportunités de présenter nos bateaux. Et donc, nous pensions les présenter comme tous nos compétiteurs à l'occasion des salons d'automne de la reprise. Et comme vous le savez, ces salons ont été en grande majorité annulés, puisque seul le salon de Gênes a eu lieu, et à travers le monde, puisque nous présentons nos bateaux dans un grand nombre de salons à travers le monde, nous avons eu pas moins de 11 salons d'automne annulés. Alors les nouveautés à venir, dans les prochains mois, qu'est-ce que vous annoncez comme nouveauté ? Parce que vous avez décidé de poursuivre le plan d'élargissement et de renouvellement de la gamme. Alors, nous avons prévu de présenter à la fin de l'année le Bali 4.2 qui prend la suite logique du Bali 4.1 qui a été produit à près de 300 exemplaires, ce qui a été un grand succès pour nous. Et évidemment, nous avons le 4 Space Motor Yacht qui, lui, devait être présenté au salon de la rentrée et qui a été décalé en fin d'année également, le prototype étant actuellement en cours de réalisation. Est-ce qu'on peut dire que l'innovation et la dynamique commerciale, c'est stratégique pour Bali aujourd'hui ? Alors, vous savez que nous avions pris le parti pris de faire des bateaux différents de nos compétiteurs qui ont des gammes étoffées, connues, très, très respectées. Et donc, nous devions proposer des bateaux différents si nous voulions percer sur ce marché qui est déjà très concurrentiel. Donc, le fait que Bali est aujourd'hui le seul constructeur à offrir ce concept de bateau réellement open avec un carré cockpit fusionné, un cockpit avant, un cockpit arrière et carré fusionné, un cockpit avant qui offre un véritable espace de vie supplémentaire et dans la plupart des cas un fly confortable, fait que ce concept qui aujourd'hui est le seul sur le marché, évidemment, prend sa place. Et donc c'est
pour vous répondre, c'est, je pense, grâce à cette innovation principale que nous réalisons ces performances aujourd'hui. En conclusion, comment est-ce que vous entrevoyez l'année nautique 2021 ? Je crois que toute la profession est évidemment très prudente sur les conséquences des annulations des salons nautiques, puisque notre profession réalise une très grosse partie de ses ventes à l'occasion des salons d'automne, d'automne et d'hiver, entre la reprise de septembre et la fin de janvier, qui est la fin du salon nautique de Düsseldorf, qui est, comme vous le savez, un salon très important. Donc le fait de ne pas avoir cette locomotive au niveau des ventes cette année, et il ne s'agit pas seulement en Europe, mais aux États-Unis, en Océanie, etc. Tous les salons majeurs ont été annulés, fait que nous sommes un petit peu sur l'expectative, puisque nous ne savons pas comment nous allons réinventer notre action commerciale. Elle a besoin d'être réinventée, et nous disons évidemment qu'il y aura des répercussions, au moins cette année, et probablement même peut-être davantage encore l'année prochaine, puisque nous sommes obligés de disposer d'un carnet de commandes assez long pour pouvoir organiser nos productions 6 ou 7 mois à l'avance. Et donc, si l'année en cours, forte d'un carnet de commandes ancien qui était étoffé pour la profession, et pas trop à risque, le risque probablement pour la profession, c'est l'année prochaine, et évidemment nous sommes très, très concernés et très prudents sur cet avenir. Merci beaucoup Olivier Ponsin. Merci à vous Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.